Shalom à tous, shalom peuple béni du Seigneur, bon réveil à tous, bon réveil, bon réveil, bon réveil et bienvenue à la dispensation matinale. Nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà la première nouvelle pour ce matin et ça c'est une grâce exceptionnelle de la part de notre Seigneur. Il y a certaines grâces qui font la fierté de notre survie et qui font aussi le témoignage de notre robustesse. Nous sommes comptés parmi les vivants. Nous sommes comptés parmi ceux qui ont reçu la grâce de la vie, de la santé, de la survie, et c'est le meilleur cadeau. La date vient de changer. Ma famille, nous sommes le 20 février. Voilà pourquoi nous allons dire merci à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors déclarons-le et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal.
Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. En cette date, cette démon févroie utilise dans son livre les ordres qu'on lui a donnés, c'est-à-dire les domaines de décision et des alliances. Beaucoup ne savent pas que quand on prend une décision, cette décision nous amène dans une alliance. Et pour les bien-aimés qui notent, notez ceci. Il existe des trajectoires dues à certaines décisions. Vous savez, certaines décisions prises créent une alliance. Et cette alliance crée à son tour une trajectoire. C'est-à-dire, la vie va commencer à osciller tout autour de cette trajectoire que nous nous sommes créés nous-mêmes par certaines décisions prises. Oh mon Dieu, et le monde des ténèbres aime des choses pareilles. Nous allons prier, peuple béni du Seigneur, pour dire que chaque circuit, chaque trajectoire que je me suis créé à cause d'une dépendance, d'une alliance quelconque, parce que certaines personnes sont liées à leurs décisions et ça devient une alliance. Bien aimé, nous allons prier pour dire que ça ne soit pas notre cas. Si tel est le cas, que notre Dieu nous délivre ce matin. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je m'oppose à la voie née d'une mauvaise décision. Je refuse les alliances scellées dans la précipitation. Je rejette les directions portées par des mains cachées. Je me tiens, je me lève. Cette fois je vais choisir la paix. Je refuse, je renonce à toute chaîne, à toute emprise. Je rejette l'influence qui m'arrache à ma route promise. Je refuse, je renonce à ce qui vole ma liberté. Je choisis des décisions inspirées par Dieu pour ma destinée. Je rejette les sentiers tracés par ma propre peur. Je refuse les dépendances dissimulées dans mon cœur. Je romps les alliances que mon âme n'a pas signées. Je me tourne vers ta voix pour avancer, pour discerner. Je refuse, je renonce à toute chaîne, à toute emprise. Je rejette l'influence qui m'arrache à ma route promise. Je refuse, je renonce à ce qui vole ma liberté. Je choisis des décisions inspirées par Dieu pour ma destinée. Je refuse toute alliance spirituelle inconsciente. Je rejette toute guidance qui me détourne de ta présence. Je dépose mon histoire entre tes mains dans ta lumière. Je choisis tes choix pour moi, jour après jour, prière après prière. Je refuse, je renonce à toute chaîne, à toute emprise. Je rejette l'influence qui m'arrache à ma route promise.
Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. La décision prise crée une alliance. Et toute alliance crée la trajectoire. C'est-à-dire, la vie de la personne tourne tout autour de ce que cette dernière a pris comme décision. Bien aimé, le diable aime travailler avec nos décisions. Et comme ça devient une trajectoire, ça forme un cycle. Et c'est là que la loi de l'hérédité est travaillée tout le 20 février. Je vous l'ai dit en tant que prophète. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une fuite d'informations. Cette démon fait brouhaha. En cette date, ma famille, ouvrons les yeux. Quand elle vient avec son organisation, c'est pour chercher à savoir toutes les décisions prises. Et ça crée déjà une alliance. Il faut que même les descendants tournent autour du pot. Oh, nous allons prier pour dire que je suis né, je suis issu d'une souche quelconque. Je ne vais pas osciller au nom de la trajectoire créée par les ancêtres. Voilà pourquoi vous allez voir, on parle des tribus, on parle des clans, on parle des sociétés, où vous allez vous rendre compte que tout le monde de telle tribu se ressemble par telle chose. Et il y a beaucoup d'exemples à donner. Il y a beaucoup je peux appeler ça, il y a beaucoup de bévues liées à la tribu. Ça s'appelle la trajectoire spirituelle. Donc, il y a des décisions prises avant les vieilles générations qui nous ont précédés. Et ça fait à ce que les descendants sont en train d'osciller. Quelqu'un qui naît, il est encore enfant, il est encore mineur, mais il a déjà la culture de sa tribu. Oh, bien-aimé, nous allons prier pour dire, je sors de toute trajectoire qui me fait osciller d'une manière inconsciente. Au nom de Jésus-Christ, je proclame un nouveau départ et cette trajectoire qui me fait osciller tout autour de péché du corps, qui me fait osciller tout autour de péché de mes souches, de ma tribu, de mes origines. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je me lève et je déclare, je brise ici la vieille histoire. Plus de chaînes sur ma mémoire, plus de chemin tout tracé d'avance. Je ne tourne plus en rond dans les choix faits avant ma naissance. Je m'arrache de ces saisons qui m'enfermaient dans leur silence. Je refuse l'héritage qui m'éloigne de ta face. Je refuse les alliances qui m'arrachent à ta grâce. Je sors des répétitions qui m'égarent loin de toi. Je me tiens dans l'alliance de Jésus-Christ, mon roi. Je renonce aux liens de sang qui veulent parler plus fort que ta voix, à la culture de mes parents quand elle me détourne de toi. Je rejette toute influence qui copie l'ombre de mes aïeux. Je choisis ta main, ta présence, ton nom écrit comme vœu précieux. Je refuse l'héritage qui m'éloigne de ta face. Je refuse les alliances qui m'arrachent à ta grâce. Je sors des répétitions qui m'égarent loin
Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur. Si nos décisions prises priment sur nos nouvelles décisions, c'est que les mauvaises décisions répétées deviennent une routine. Vous savez, je connais une sœur qui s'est dit, qui a pris une décision pour dire que non, bon, maintenant là, c'est Jésus. Mais quand elle sort sitôt, elle voit son concubin, elle dit, je n'arrive pas à maintenir la décision de servir Jésus. Et automatiquement, je lui ai dit, ma sœur, tu dois passer par une délivrance parce que ça, tu es déjà prise dans un cycle où, quand ça commence à osciller, tu ne peux pas sortir de cette orbite où tout est en train d'osciller. Après la délivrance, elle a eu le dégoût de cette vie-là. Bien aimé, nous allons suivre l'exemple. Nous allons prier pour dire, Dieu Tout-Puissant, il y a certaines dépendances où le passé est en train de me retenir dans un certain cycle qui commence à caractériser même mon mode de vie. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je veux ma délivrance. Bien aimé, nous allons demander une délivrance. Chacun de nous connaît le domaine. Il y a plusieurs domaines. Le plan spirituel, le plan conjugal, le plan social, il y a les habitudes, etc., etc. Nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous la délivrance pour que nous puissions sortir de nos habitudes. Beaucoup de gens disent que non, je suis déjà habitué à faire ça, à vivre comme ça. Je ne saurais pas, je ne saurais pas. Bien aimé, nous devons prendre une décision aujourd'hui parce que la délivrance est en train de visiter les familles, est en train de visiter les églises. La délivrance est en train de visiter le chrétien. Sinon, il y a un papa qui prenait trop des liqueurs. Et quand on lui dit, mais ça t'a rendu même malade. Il dit que moi, avec les liqueurs, c'est jusqu'à la tombe. Et ce papa-là est décédé. Et il disait ça en riant. Il pensait que c'était une blague. Ça l'a rendu malade. Je ne peux pas citer la maladie. Ça l'a rendu tellement malade. Il marchait en titubant. Mais il ne voulait pas abandonner. Donc, il était déjà pris dans ce piège-là. Bien aimé, nous allons prier pour clamer la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je m'oppose à la routine, né d'un mauvais choix répété. Au même geste du matin qui me replonge dans l'ancien. Je refuse ces vieux manèges, ces cercles tracés dans la poussière. Je dépose mes anciennes armes, je ne veux plus m'y enfermer. Je refuse les chaînes qui gardent mon cœur en arrière. Je refuse les chaînes qui murmurent que c'est trop tard. Je refuse les chaînes, je me lève, je déclare, je peux changer. La dépendance qui mange ma volonté en secret, ces petites fins, ces urgences qui me commandent en silence. Je
refuse chaque orbite qui me fait tourner sans avancer. Je dérègle la gravité, je choisis d'être déplacé. Je refuse les chaînes qui gardent mon cœur en arrière. Je refuse les chaînes qui murmurent que c'est trop tard. Je refuse les chaînes, je me lève, je déclare, je peux changer. Je peux changer. Je brise l'habitude qui combat ma sanctification. Je brise la phrase qui m'enferme dans ma version d'hier. C'est toi qui répètes, tu ne pourras jamais. Je la fais taire, je respire et je réponds en vérité. Je refuse les chaînes qui gardent mon cœur. Je refuse les chaînes, puisque c'est trop tard. Je refuse les chaînes, je me lève, je déclare, je peux changer, je peux changer. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Vous savez, dans mes enseignements précédents, j'ai parlé de la différence entre la possession et l'obsession. La possession, c'est lorsqu'on est lié à quelque chose, mais la conscience travaille, on regrette, mais on succombe. Le fait de regretter, mais succomber encore, ça c'est la possession. Mais l'obsession, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte. Ce sont les autres qui se rendent compte. Maintenant, lui trouve que ce qu'on prétend dire, les gens disent que, voilà, beaucoup de gens disent que je suis colérique. Beaucoup de gens, les gens ne m'aiment pas. Tout le monde m'accuse de la même chose. Là, ça devient une obsession. L'obsession rend paranoïaque. Là, on ne se rend pas compte. Mais ce sont les autres qui se rendent compte que, voilà, nous déconnons. Bien aimés, nous allons prier. Ce sont les mauvais esprits qui font ça. Le mois de février. Alors, en cette date, la démon fait brouhaha. Travaille certaines personnes pour qu'elles deviennent paranoïaques. Ici, c'est plus dans le domaine où qu'on soit obsédé, qu'on ne se rende pas compte que voilà ça m'amène à la mort. Imaginez-vous quelqu'un qui tombe malade à cause des liqueurs, mais qui dit, moi avec les liqueurs, et il prenait aussi beaucoup de la cigarette. Il dit, moi avec les liqueurs et la cigarette, jusque dans la tombe. Et effectivement, il entre dans la tombe. Donc on l'a tué sans arme, mais on l'a tué avec une addiction, c'est-à-dire une mauvaise habitude de l'exagération. Bien-aimés, nous allons prier pour que le Saint-Esprit éclaire notre conscience, que le Saint-Esprit réveille notre mémoire. La conscience peut travailler, même si une personne est obsédée. Alors proclamons cette délivrance et cette grâce du Saint-Esprit pour éclairer notre intelligence, éclairer notre conscience. Proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je m'oppose au mirage qui ferme mes yeux de l'intérieur, aux pensées qui me mentent et déguisent la douleur. Je refuse les vertiges qui m'avalent lentement, ces plaisirs qui me piègent et me volent mon temps. Je
choisis la lumière dans mon intelligence. Je préfère la clarté à la fausse puissance. Je choisis une conscience éveillée, vibrante. Je décide de voir ce qui me brise, ce qui me hante. Je choisis la lumière, la lumière. Oh, je choisis la lumière. Je rejette ces routines, trop faciles, trop souvent. Ces gestes automatiques qui grignotent mon sang. Je refuse la peur sacrée qui déforme mes valeurs. Les voix qui crient trop fort, jusque dans mon cœur. Je choisis la lumière dans mon intelligence. Je préfère la clarté à la fausse puissance. Je choisis une conscience éveillée, vibrante. Je décide de voir ce qui me brise, ce qui me hante. Je choisis la lumière, la lumière. Oh, je choisis la lumière. Je regarde en face ce qui mue, ce qui m'embrasse. Je retire en masse, puis un autre, puis encore un autre. Je laisse tomber tout ce qui me tire vers le fond. Je garde en moi ce qui fait battre mon nom. Je choisis la lumière dans mon intelligence. Je préfère la clarté à la fausse puissance. Je choisis une conscience éveillée, vibrante. Je décide de voir ce qui me brise, ce qui me hante. Je choisis la lumière, la lumière. Je choisis la lumière. Oh, je choisis la lumière. Bravo. Alléluia. Bravo, bravo, bravo. Bravo, alléluia. Bravo et bravo, peuple béni du Seigneur. Que cela soit oui et amen. Le temps est arrivé. Toutes ces entités mythologiques vont se rendre compte que les pièges qu'ils ont utilisés pour nous pousser aux habitudes et nous amener à la mort, sans armes, mais avec des injonctions. Aujourd'hui, nous avons trouvé cette délivrance. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.